Merci beaucoup pour la question. Je vais réagir le plus naturellement possible, sans réflexe politique, non. Mais de prime abord, euh, la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, parce que la libération, c'est autre chose. La liberté provisoire accordée à l'honorable Vital Kamerhe est un exercice juridique dont peut bénéficier tout justiciable. Mais les raisons pour lesquelles il avait été arrêté sont les raisons tellement patriotiques que le voir, le rencontrer dans les salons UP, le voir sourire, rire dehors, ça révolte. Mais cela ne viole pas le droit. Ça dépend, c'est selon qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. C'est selon qu'on voit cela de l'œil, je ne sais pas comment je vais dire. Vital Kamerhe, c'est un Congolais, un fils de ce pays. Les torts qui lui sont reprochés par la justice sont maintenus. La justice n'y a pas renoncé. Il a été jugé, condamné. Et il est condamné. Il a sollicité la liberté provisoire aux conditions particulières, elle lui est accordée. Maintenant, c'est la suite des événements qui nous dira qu'on apprendra que non, pour tel malaise, il ne pouvait être traité que par les spécialistes en dehors du territoire, que pour telle nécessité, c'était tolérable qu'il s'approche de la frontière, pour telle raison humanitaire, on ne pouvait pas le convoquer de nouveau par la justice. C'est cela qui nous permettra maintenant de dire que c'était une bavure, c'était un théâtre de mauvais goût ou c'était sérieux. Mais sinon, maintenant, c'est très tôt. Ben, merci beaucoup. Déjà, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un adversaire. Et c'est des bonnes guerres. On est en contradiction. On n'est pas en conflit. En contradiction parce que nous, les membres fondateurs, nous avons jeté notre dévolu sur l'ingénieur Kless Mwepu après 15 ans d'exercice de la présidence par l'honorable sénateur Denis Kambaye. Alors là, il glisse dans les considérations qui ne sont plus statutaires. Il se souvient qu'il avait rencontré le chef Mwanangana Kalamba, il avait rencontré le chef Kamaoumu Lonzo, il avait rencontré le chef Mutombo Kachi, il avait rencontré le chef de Babindi, j'ai oublié le nom, et que, au nom de cette rencontre-là, son pouvoir devient aussi traditionnel. Donc, sa présidence devient aussi, désormais, doit se confondre au pouvoir coutumier, de telle sorte que même ceux à qui il se réfère pour justifier, revendiquer d'être le président du Grand Kasaï, contre le gré des fondateurs, ceux-là sont décédés. À quoi ça tient encore? Alors, quand en vertu du principe de l'acte contraire, celui qui nomme révoque. Celui qui nomme est décédé. Donc la nomination, je ne sais pas ce qu'elle devient, par rapport à l'exercice du pouvoir coutumier. Dont je maîtrise très bien, je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis chef coutumier, je sais de quoi je parle. Le chef meurt avec son pouvoir, c'est tout. Il ne meurt pas et puis il laisse un pouvoir... non, il meurt. L'autre chef vient et exerce aussi son pouvoir. Et malheureusement, même si cela serait vrai, nous tous, nous avons rencontré ce même chef. Nous tous, nous avons eu des apartés avec eux. Pour moi, ce n'est pas un motif de fierté, ce n'est pas des choses que je peux mettre sur la place publique. Mais j'ai des vidéos, je ne raconte pas de choses. Moi, ce n'est pas des ragots comme ça, des souvenirs. J'ai des vidéos des cérémonies autour de moi, sur ma personne, par les plus grands chefs dans leur fief. Pas des trucs de la rue. Alors,
c'est par rapport à ça que je vous dis, nous sommes en contradiction parce que exercer la présidence du Grand Kasaï pendant 15 ans, on a senti qu'il y avait une certaine monotonie qui s'imposait. Pour tenter de redynamiser les choses, il fallait changer un peu le bâton de commandement. Le bâton de commandement aux mains de l'ingénieur Kless Mouepou, les sénateurs pouvaient agir comme un expert. Ils pouvaient donner des conseils comme un sage, dire non. Ça, souvenez-vous, quand on l'a fait à tel moment, on était buté à telle difficulté, on a rencontré telle barrière, il y avait tel blocage. Je préconise ceci, je vous propose, je suggère ça. Bon, mais aussi, le Grand Kasaï Fondation n'est pas un parti unique. La liberté d'association étant consacrée par notre Constitution, tout fils du pays peut se réveiller, déclarer qu'il est président éternel, il est président universel, il est président continental, il est président n'importe comment, au nom de la liberté d'expression et la liberté d'association. En cela, il n'y a ni provocation, ni attaque, ni inimitié, ça ne se justifie pas. L'honorable sénateur Denis Kambaï gère désormais la structure que l'on appelle synergie des personnalités et notables du Grand Kasaï. Très bien, bonne chance, c'est pour le bien du pays en général, du Grand Kasaï en particulier. Ma jeune sœur, Mami Moujani, Freebox, elle se bat aujourd'hui pour faire entendre le besoin de l'espace Grand Kasaï de se pencher beaucoup plus sur l'aspect développement. Ce n'est pas une attaque contre une autre structure, non. C'est juste une initiative pour montrer que j'existe, j'aime chez moi, j'en suis préoccupé. Alors, vous, les chevaliers de la plume, vous devriez nous aider beaucoup plus à concilier les vues, parce que prendre la contradiction pour une inimitié ou une déclaration de guerre ou dire que c'est un adversaire pour nous, c'est un petit dérapage. Oui. Je salue vivement l'entrée des troupes ougandaises. Je crois que c'est d'ailleurs le point de différence des présidences de ce pays. Le 5e président a fait la différence. Le tout premier avait rencontré ce problème. Il a obligé Lumumba à parler pour la première fois de la balkanisation le jour même de l'indépendance, mais le problème n'avait pas été abordé dans son fond. Le deuxième, il a pensé même d'ailleurs qu'il fallait approcher les ennemis pour bien comprendre comment ils fonctionnent et essayer de les décourager. C'est comme ça que Bisengimana est devenu haut fonctionnaire dans ce pays. Le troisième en a fait carrément des alliés et des partenaires. C'est eux qui sont venus l'installer au pouvoir chez nous. Le quatrième en a fait des complices. C'était l'ombre de lui-même. Mais le cinquième a dit chacun chez lui. Pour y arriver, il y a les amis, les voyous des ADEF qui viennent s'aimer la mort chez nous et qui partent s'aimer la mort jusqu'à Kampala. Parce que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Et que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Dans ce cas, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Parce qu'à deux, nous pouvons conjuguer les efforts pour le neutraliser. C'est la philosophie dont s'est inspiré son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour demander à l'Ouganda, nous avons un ennemi commun. Pourquoi ne pouvons-nous pas mutualiser les forces? Ne pouvons-nous pas collaborer pour l'éradiquer? Comme ça, il ne fait de mal à personne, ni à vous, ni à nous. Ok, tant mieux. Si c'est nécessaire, les troupes des FARDC pourront se servir du territoire ougandais si cela est nécessaire pour atteindre la cible. Et pareil pour l'Ouganda, les troupes de l'armée ougandaise peuvent se servir du territoire congolais si cela est nécessaire pour atteindre les cibles visées. Ça, c'est une stratégie qui nécessite une tête très froide
Ceux qui condamnent ne proposent rien. On était là à se lamenter pendant plusieurs décennies que nous avons cette épine dans le pied. Pleurer, oui, mais préconiser, là, ça devient un problème. Je crois qu'il rate une précieuse occasion de la boucler.